Ça t'est peut-être déjà arrivé de ressentir les symptômes d'une hypoglycémie, genre grosse faiblesse, tremblement, sueur froide, voire bouffée de chaleur, alors que tu avais mangé dans les 2 à 3 heures précédentes? Eh bien, tu as sûrement été victime de ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. À tout de suite! Salut, c'est Christophe! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de te retrouver, j'espère que tu vas bien et que les fêtes de fin d'année se préparent gentiment de ton côté. Aujourd'hui, je vais te parler de l'hypoglycémie réactionnelle. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une hypoglycémie? Pour éviter toute confusion, donc les explications que je vais te donner maintenant concernent uniquement une personne en bonne santé. Je prends pas du tout en compte les maladies comme le diabète ou autres. Et cette vidéo ne s'intéresse pas du tout à ces cas-là. Pour repartir de la base, donc la glycémie, c'est le taux de sucre moyen dans le sang. En temps normal, c'est-à-dire à jeun, il devrait être autour de 1 g par litre, c'est la norme. Et le corps a tout un tas de mécanismes qui permettent de maintenir cette glycémie autour de 1 g, hein. Bon, c'est pas on n'est pas au milligramme près, mais ça reste quand même de la haute précision parce que les mécanismes mis en place par notre corps sont très fins et le maintien de cette glycémie pour une personne en bonne santé sont assez impressionnants et très efficaces. Donc 1 g par litre de glucose dans le sang, c'est le taux normal, et quand on descend en dessous de 0,7 g de glucose par litre de sang, ben, on commence à ressentir les effets de l'hypoglycémie, donc on se sent pas bien, on se sent faible, parfois irritable, on a des tremblements, des sueurs froides, des bouffées de chaleur. Tu peux même ressentir des vertiges, des nausées, et voire même certaines angoisses parfois. Et en général, quand le corps atteint ce niveau d'alerte, eh bien on a une énorme envie de consommer du sucre, et c'est un mécanisme de protection du corps, hein, pour remonter cette glycémie. Et du coup, cette hypoglycémie en général arrive soit lorsqu'on a complètement vidé ses réserves de sucre dans le corps, donc sous forme de glycogène, hein, parce que c'est sous cette forme principalement que le corps stocke le sucre, ou alors les graisses, mais bon là, c'est un autre mécanisme, ou alors, et c'est le sujet de cette vidéo, dans le cadre d'une hypoglycémie réactionnelle. L'hypoglycémie réactionnelle, on dit aussi hypoglycémie réactive ou hypoglycémie post-prandiale idiomatique. Ça veut juste dire l'hypoglycémie après manger. Cette hypoglycémie se caractérise par une baisse brutale de la glycémie et est liée principalement à un gros pic d'insuline. Donc pour rappel, l'insuline, c'est cette fameuse hormone qui permet de réguler le taux de glucose dans le sang. Donc je te remets le lien vers une vidéo que j'avais faite sur l'insuline. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand on mange trop sucré, et surtout des sucres rapides, donc à index glycémique élevé. Si tu te rappelles pas ce que c'est que l'index glycémique, ben là je te remets une vidéo de ce côté-là que j'avais faite sur le sujet. Et donc ce qui se passe, c'est que en mangeant des sucres en grande quantité et rapide, la glycémie dans le sang va monter en flèche. Comme le but du corps, c'est de maintenir la glycémie à 1 g par litre, et bien le pancréas va sécréter de l'insuline pour faire baisser cette glycémie. Mais comme l'apport de sucre était violent, bah, la sécrétion d'insuline va elle aussi être violente, et bah, souvent, mécaniquement, ça va faire que la glycémie va descendre en dessous du seuil normal des 1 g par litre, jusqu'à passer en dessous du fameux seuil de 0,7 g par litre de sang. Et donc là, on est en hypoglycémie. Et là, bien sûr, ce n'est pas lié à une maladie, hein, c'est le fonctionnement normal du corps, même pour quelqu'un en bonne santé. Et à ce moment-là, bah, le corps se met en alerte et commence à présenter les symptômes d'une hypoglycémie, donc comme je disais, faiblesse, fatigue, grosse fringale, envie de sucre, angoisse et tout ça. Si tu l'as déjà vécu, bah, tu sais de quoi je parle, c'est pas du tout agréable comme situation, et ce n'est pas souhaitable parce que faire le yo-yo comme ça avec sa glycémie, bah, ce n'est pas bon pour nos organes, hein, ils finissent par se fatiguer, surtout le pancréas, hein, qui sécrète cette insuline. Et mécaniquement, ça peut, si on fait ce genre d'hyperglycémie, d'hypoglycémie en permanence, finir par fatiguer le pancréas. Et comme je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, bah, ça finit par épuiser les cellules bêta du pancréas qui sécrètent l'insuline. Et du coup, soit on sécrète plus assez d'insuline, soit au contraire, nos cellules deviennent résistantes à cette insuline. Et bien là, on est dans un état de prédiabète qui peut évoluer sur un diabète si on ne fait pas attention et si on ne surveille pas cet état. En bref, du coup, l'hypoglycémie réactionnelle, en général, arrive entre 3 et 5 heures après un repas très riche en sucre, du moins un repas qui fait monter violemment la glycémie. Bon, il faut savoir qu'en général, le pic de glycémie s'observe 1 heure après avoir mangé, et du coup, bah, c'est là que le corps commence à réagir et à sécréter l'insuline. C'est pour ça que c'est au bout de 2-3 heures ou à 5 heures, en fonction de la vitesse de réaction du corps de chacun, on est tous différents, que bah, l'hypoglycémie va se présenter. Alors moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, ça m'arrivait tout le temps. J'avais très souvent ces hypoglycémies, surtout en fin de matinée quand j'étais au collège, et j'étais persuadé
que c'était parce que je mangeais pas assez bien le matin. Et bien sûr, à l'époque, je n'y connaissais rien en alimentation saine, donc du coup, ma réaction c'était de manger toujours plus sucré le matin. Je buvais beaucoup de jus de fruits, je mangeais des viennoiseries, des gâteaux. Des fois même, je me gavais de cachets de vitamine C ultra sucrés, là, effervescents, tu sais. Et voilà, et en pensant que ça allait m'aider, et en fait ça ne marchait pas du tout, j'étais de plus en plus fatigué. Et j'ai fini par me dire que c'était un état normal, que c'était mon corps qui était fatigué, voilà, que je dormais pas assez. Et bien en fait aujourd'hui je peux te le dire, non, ce n'est pas normal de faire ces hypoglycémies réactionnelles, et la bonne nouvelle c'est qu'il y a des moyens de l'éviter. Première solution, comme tu peux t'en douter, c'est d'éviter tous les sucres rapides, du moins tous les aliments qui ont un index glycémique très élevé, c'est-à-dire qu'ils vont faire augmenter très rapidement la glycémie et mécaniquement faire sécréter violemment de l'insuline qui causera l'hypoglycémie réactionnelle dans la foulée. Et ces aliments à index glycémique élevé, c'est quoi? C'est les pâtisseries, les viennoiseries, les gâteaux, les bonbons, même quand on mange beaucoup de fruits d'un coup, et là je pense notamment avec l'arrivée des fêtes pour les gens de la Réunion dont je viens, qui vont manger beaucoup de litchi, ce sont des fruits ultra sucrés qui vont faire exploser la glycémie et donc mécaniquement faire sécréter beaucoup d'insuline, et on va très souvent malheureusement faire cette hypoglycémie réactionnelle après en avoir beaucoup mangé. Une deuxième solution possible, c'est d'abaisser l'index glycémique de ces aliments. Donc en fait on ne s'interdit pas de manger des aliments qui ont un index glycémique élevé, par contre on va les coupler à d'autres aliments qui vont venir faire baisser l'index glycémique global, parce que c'est vraiment ça qui est intéressant. Par exemple, si on mange des fruits ou quelque chose de sucré, genre un petit gâteau, on peut rajouter soit une source de fibres, soit une source de protéines, soit une source de graisse, de bons gras bien sûr, comme par exemple des oléagineux, des amandes, des noisettes, une petite poignée d'amandes. Enfin, il ne s'agit pas d'en manger énormément, mais souvent une petite poignée d'amandes, une quinzaine, une vingtaine d'amandes, suffit à faire baisser l'index glycémique de plein de fruits ou d'un gâteau, ce qui va ralentir l'assimilation du sucre par le corps et donc ne va pas faire augmenter violemment la glycémie, donc pas de pic d'insuline et pas d'hypoglycémie réactionnelle. Moi par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est de manger 1 ou 2 carrés de chocolat noir, 70% minimum, hein, tu te rappelles de ma vidéo sur le chocolat, je te remets le lien ici. Pourquoi? Parce que les chocolats à moins de 70% de cacao, en fait, on remplace le cacao par du sucre, donc ça devient très sucré, donc là ça serait un cercle vicieux, et on perd l'intérêt de faire baisser l'index glycémique de ce qu'on est en train de manger. Et en plus, le chocolat noir contient des graisses qui sont des graisses de la fève de cacao, hein, le fameux beurre de cacao, qui vont aussi ralentir l'assimilation du sucre par le corps. Et un troisième facteur aussi que tu pourrais surveiller, c'est ta consommation de café. Si tu suis ma chaîne, tu sais que moi je ne bois plus de café depuis de nombreuses années, mais ça marche aussi avec le thé, hein, parce que moi je suis un grand adepte du thé. Le café en fait est un stimulant, un excitant, qui va venir sécréter des hormones comme l'adrénaline ou la noradrénaline, qui sont les fameuses hormones du stress, mais aussi de l'excitation, enfin qui va te donner du peps, qui va te stimuler. Ces hormones sont dites hyperglycémiantes. C'est-à-dire qu'elles vont venir faire augmenter ta glycémie aussi, et donc si tu en consommes trop, la glycémie va monter trop rapidement, et là on revient sur ce schéma de pic de glycémie, donc sécrétion d'insuline, donc hypoglycémie réactionnelle. Des fois, si tu as l'impression d'avoir pas mangé trop sucré, mais que tu ressens quand même les effets d'une hypoglycémie, pense à ta consommation de café, peut-être que ça impacte ton état. D'autant plus si tu sucres ton café ou que tu manges des biscuits ou des gâteaux sucrés avec le café, ça augmente d'autant les chances de faire un pic de glycémie et donc hypoglycémie réactionnelle derrière. Une autre source de l'hyperglycémie qui pourrait amener vers une hypoglycémie réactionnelle, c'est le stress. Par exemple, si tu dois faire face à un danger physique ou que tu as une présentation à faire, c'est des sources de stress qui vont venir sécréter des hormones du stress, comme encore le cortisol ou même l'adrénaline dont je parlais avant. Et pareil, c'est des hormones qui vont être hyperglycémiantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout simplement des réactions du corps. Hein. Quand on se sent en danger, notre corps est fait pour se préparer notamment à la fuite, à l'état naturel de l'homme, où dès qu'on se sentait en danger, il fallait fuir. Donc en gros, notre corps fait un boost d'énergie en libérant au taquet de sucre dans le sang, pour nous préparer à la fuite. Sauf que là, dans notre cas, on n'a pas du tout à fuir. Aujourd'hui, c'est rare qu'on ait besoin de fuir quand on ressent du stress, surtout quand c'est du stress mental plutôt. Et bien, ces hormones, malheureusement, vont faire augmenter notre glycémie. Et si ça augmente trop rapidement, l'insuline va venir réguler à la baisse cette glycémie et on risque, si c'est trop violent,
une hypoglycémie réactionnelle. Donc si tu sais que tu vas vivre une situation plutôt stressante, comme je disais, une présentation à faire ou quelque chose qui va te mettre dans un état de stress, évite de manger trop sucré juste avant parce que ça peut ne faire qu'empirer une situation d'hyperglycémie et donc tu vas te sentir très faible à cause de l'hypoglycémie réactionnelle que ça risque de générer. Donc attention à ça. Donc prends plutôt un aliment gras, du bon gras hein, bien sûr. Comme je disais, les oléagineux sont bons, donc les noix, les noisettes, les amandes, les noix de cajou, le chocolat noir ou éventuellement un petit truc sucré comme des fruits secs, des dattes par exemple sont pas mal. Et si tu es plutôt salé, tu peux manger quelques crudités avec du houmous par exemple, ça passe très bien. Et du coup bien sûr ce conseil marche aussi si tu es déjà en état d'hypoglycémie réactionnelle, plutôt que de te jeter sur du sucre et de risquer de recommencer encore ce cycle une nouvelle fois, c'est de partir plutôt sur des aliments comme je disais à index glycémique faible. Du bon gras pourrait suffire à stabiliser même en quelques minutes, d'autant qu'en général si tu as le moyen de te poser, de te calmer, soit en t'asseyant, soit en t'allongeant, eh bien on a une autre hormone dans le corps qui s'appelle le glucagon, qui est l'hormone antagoniste de l'insuline, dont le rôle est, comme l'insuline quand il y a un pic de glycémie viendra réguler la glycémie à la baisse, à l'inverse le glucagon intervient quand la glycémie est trop faible, et du coup il vient demander aux cellules du foie et aux cellules du tissu adipeux de libérer du glucose dans le sang. Le foie, et tu le sais peut-être, est une réserve de glycogène, hein, et donc ça nous sert de tampon quand on n'a pas assez de sucre dans le sang, il viendra libérer via ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Si tu es assez patient, normalement ta glycémie peut remonter toute seule sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Bien sûr, ça ne marche que si tu es au calme et en train de te reposer, parce que si tu es en train de faire un effort physique intense ou pas, ça ne marche pas. Après, il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles à ces hypoglycémies, et surtout les personnes qui en font très souvent, leur corps finit par s'adapter et en gros ils ressentent même plus les effets de l'hypoglycémie tellement c'est naturel. Et le problème à ça, c'est qu'on ne pense plus à faire attention, et le risque c'est de venir épuiser ces organes qui sont là pour réguler tout ça et finir par avoir une maladie malheureusement parce qu'on a complètement épuisé les cellules de ces organes. Donc en conclusion, l'idéal c'est de répartir son apport énergétique sur la journée et éviter les pics d'apport de sucre trop concentrés. Et dans le cas où on fait souvent des hypoglycémies réactionnelles, ça serait peut-être bien de revoir ses habitudes alimentaires et peut-être venir faire baisser l'index glycémique de ce qu'on mange en venant rajouter des fibres, des protéines. Souvent les oléagineux sont un bon complément pour venir faire baisser l'index glycémique du repas puisqu'ils apportent des fibres, des graisses qui ont pour effet de ralentir l'absorption du sucre dans le sang. Et bien sûr, il faut faire attention au sucre caché auquel on ne pense pas forcément. Il faut savoir que les aliments, même s'ils ne sont pas sucrés, contiennent du sucre. Je pense par exemple au lait qui est plein de lactose. Le lactose c'est un sucre, pourtant même le lait n'est pas forcément sucré au goût, mais il apporte beaucoup de sucre. Les céréales, même non sucrées comme les cornflakes, tout ce qui est de la céréale extrudée, la soufflée, sont très riches en sucre et souvent un index glycémique très élevé. Du coup on a l'impression de manger pas sucré et pourtant ça va venir faire monter très rapidement notre glycémie. C'est vrai que c'est rare d'avoir sur les paquets l'index glycémique de l'aliment, mais si tu cherches un peu sur internet, il y a plein de grilles et de tableaux qui existent. Je sais que c'est pas pratique, mais en général on finit par s'habituer quand on regarde quelques aliments de référence sur le fait que l'index glycémique est élevé ou pas. Et à l'inverse, il y a des aliments qu'on a tendance à fuir parce qu'on est persuadé que ça fait grossir, je pense au pain par exemple, alors que le pain au contraire est riche en fibres, surtout un pain complet au levain ou aux céréales, sont riches en protéines et en fibres, donc c'est vraiment intéressant. Par exemple 100 g de pain contient 9 g de protéines. Bon, c'est pas énorme, mais pour un homme adulte par exemple de 80 kg, il a besoin de 80 g de protéines par jour. On va dire que 100 g de pain c'est un peu plus d'un tiers d'une baguette, ça représente déjà 10% de l'apport protéique de la journée. Et avant de finir, il faut savoir que ces hypoglycémies réactionnelles font sécréter beaucoup d'insuline, et si tu te rappelles, l'insuline c'est quoi? C'est l'hormone de stockage, et du coup en fait souvent le trop plein de sucre qu'il y a dans le corps, qu'est-ce qu'il devient? Soit il vient remplir nos réserves de glycogène, et quand elles sont pleines, ça devient quoi? Ce sont des graisses qui vont être stockées dans le tissu adipeux. Donc en fait, enchaîner trop d'hypoglycémie réactionnelle est une source en fait de prise de poids, parce qu'en fait ça sert principalement à venir stocker des graisses. Et si toi ça t'arrive souvent de faire des hypoglycémies réactionnelles, dis-le moi en commentaire, dis-moi si tu as trouvé des parades et des astuces que tu as envie de partager, et si tu as compris un peu comment ça fonctionnait sur ton corps. Donc voilà, n'hésite pas à me partager en commentaire, ça m'intéresse et ça pourrait intéresser d'autres gens qui vont lire ces commentaires. Merci à toi d'avoir regardé ma vidéo. Si elle t'a plu,
mets-moi un petit pouce, hein, je le répète encore, mais voilà, ça me fait plaisir et ça me permet de gagner en visibilité. Je vais aussi encore te demander de t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait, et surtout clique sur la petite cloche pour être bien sûr de recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Pour rappel, je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Du coup, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, évite de faire les hypoglycémies réactionnelles et à bientôt. Ciao ciao!